Bonjour tout le monde. Donc, si vous avez une question, c'est un petit rappel. Donc, vous avez le Q&R pour écrire votre question et on y répondra à la fin. N'hésitez pas à poser les questions au milieu quand même pour pas les oublier. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une solution complète pour améliorer votre productivité et optimiser votre flux de travail. Donc, c'est le partenariat entre Adobe et Microsoft. Ensemble, ces outils vous permettront de travailler de manière plus efficace, de collaborer aisément et de gérer vos documents en toute simplicité. Alors donc juste ici, la trame que nous allons suivre. Donc le partenariat entre Adobe et Microsoft, c'est une collaboration stratégique qui vise à offrir des solutions, intégrées et complémentaires aux utilisateurs. Cette alliance, elle combine les forces d'Adobe en matière de création, de gestion des documents et de signature électronique avec l'écosystème Microsoft, qui lui est centré sur la productivité et la collaboration. La suite Office de Microsoft, Office 365. Il s'agit d'un ensemble d'outils, pour améliorer votre productivité. Donc vous allez avoir, les applications principales Word pour créer des documents de manière professionnelle, Excel pour organiser et analyser vos données, PowerPoint afin de créer des présentations, Outlook pour gérer votre messagerie, Teams afin de travailler en équipe et OneDrive pour stocker vos documents. À l'aide de tous ces outils, vous pourrez collaborer, de la meilleure manière possible en travaillant en équipe, en temps réel, sur des documents partagés, échanger des commentaires et suivre les modifications, du même document, partager vos fichiers en toute sécurité avec des collègues et même à l'extérieur de votre organisation. Ensuite, vous avez la flexibilité qui est également un atout majeur, qui va vous permettre, cette flexibilité, ça va être accéder à vos fichiers depuis n'importe quel appareil, synchroniser vos documents pour pouvoir y accéder sur tous vos appareils, et même également, une utilisation hors ligne. La suite Office 365 de Microsoft, elle offre une gamme complète d'outils pour améliorer votre productivité, faciliter la collaboration et vous permettre de travailler de manière flexible où que vous soyez. Maintenant on va partir sur les avantages du partenariat. 1er point, vous avez, la vision et la stratégie qui sont partagées entre Adobe et Microsoft. Adobe Sign est la solution de signature électronique préférée de Microsoft, Adobe étant l'éditeur partenaire mondial depuis 2020 de Microsoft, qui travaille en étroite collaboration. Leur développement est aligné pour une meilleure innovation et intégration. En 2e point, on a l'écosystème d'applications qui est partagé. Les intégrations d'Adobe Sign avec les applications Microsoft dépassent celles de toute autre solution de signature électronique. Avec plus de 35 intégrations incluses, vous n'avez plus besoin de quitter votre application Microsoft pour pouvoir utiliser, Adobe Sign, par exemple. De plus, les nouvelles équipes de connexion en direct, vont vous offrir une expérience de travail fluide et en temps réel. Enfin, les intégrations entre, Adobe Acrobat et Creative Cloud vous permettent de combiner facilement la création et la gestion de documents pour une productivité, optimale. Le 3e point va être l'investissement et le développement partagé entre Adobe et Microsoft. La configuration peut se faire via la console, d'administration Microsoft 365 pour normaliser le déploiement et la gestion. L'intégration avec Azure Active Directory prend en charge le SSO et l'authentification multifacteur, qui permet plus de sécurité. Grâce à une infrastructure globale sur Azure, la solution offre une sécurité optimale pour les données et les opérations. Je vais compléter avec quelques avantages chiffrés. Vous allez avoir l'intégration qui va permettre un gain de temps de 30 lors de transactions Adobe Sign, une accélération de 50 des souscriptions, digitales, un gain d'efficacité de 48 et enfin 40 de plein de clients en moins pour le processus de signature électronique. Heu, pour ma part donc, la présentation de Microsoft et l'introduction donc c'est fini. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue, Mickaël pour la partie, Adobe. Merci Fabrice. Alors Acrobat, Pro, c'est la polyvalence. C'est un outil, très facile à utiliser. Donc comme vous voyez sur le schéma, vous avez plein de fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver en fonction des nécessités.
Donc c'est un outil, clé dans votre organisation de tous les jours professionnelle, dans votre flux numérique. Vous pouvez d'une part créer des formulaires, partager, commenter, comparer, mesurer, protéger les documents, biffer des informations que vous voulez pas partager à l'extérieur et quand c'est vraiment biffé, c'est inaccessible vis-à-vis du document, donc vous êtes vraiment en termes de sécurité, vous êtes parfait. Vous pouvez optimiser les documents, la taille des documents aussi et bien évidemment signer. C'est un sujet que nous viendrons que Antoine viendra vers la fin. Donc, au niveau d'Adobe Acrobat, vous pouvez redistribuer les textes, les pages et sans avoir à intervenir sur les différents paragraphes. Vous pouvez modifier, compléter les listes à puces. Vous pouvez remplacer du texte, remplacer, du texte en une seule étape, améliorer des photos. Vous pouvez même traiter des photos, et par, magie, vous pouvez régler instantanément des perspectives sur les photos. Amélioration des numérisations et prévisualisation des textes pour corriger d'éventuelles erreurs, sur les documents, vous pouvez voir côte à côte. Donc ça, c'est la pour la slide de la polyvalence. Maintenant, nous allons passer à la sécurité. Donc, ça alors, à la non pas la sécurité, excusez-moi, le déploiement des licences. La sécurité, c'est le sujet d'après. Donc, vous pouvez, donc simplifier le déploiement des logiciels, affecter, réaffecter les licences Acrobat Pro, via la console d'administration, simplement en attribuant, des adresses mail. Donc ces licences aussi, les licences Acrobat sont utilisables sur 2 postes, c'est quand même une information intéressante. Donc, un poste fixe et éventuellement un poste portable pour être dans la mobilité et vous pouvez aussi installer sur des, supports, style tablette, c'est aussi un élément possible. Alors donc, l'avantage, c'est que vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, une messagerie instantanée, prise en main et questions d'ordre technique. Donc, mais bon, donc c'est vous avez 2 numéros de téléphone à votre disposition, donc, il y a quand vous avez vraiment besoin, c'est très difficile de ne pas avoir de réponse. Voilà et bien suivre et n'hésitez pas, on est toujours là pour vous accompagner, sur ces moments-là. Alors aussi, donc vous pouvez regrouper vos achats. L'avantage de la gestion aussi avec Adobe, c'est que vous pouvez regrouper vos achats et par exemple, valider une quantité que vous avez de manière récurrente. Comme ça, vous pouvez bénéficier des tarifs les plus intéressants. Donc c'est quelque chose, qu'on n'hésite pas à partager. Ouais, faites vous achetez un minimum de 10 sièges et vous conservez une remise, absolument intéressante sur 3 ans et une garantie de tarif, sur justement 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose, que vous pouvez bénéficier. Donc voilà, ça c'est tous les avantages que vous apporte la console et puis encore une autre petite chose, si en cours d'année vous avez un besoin, une nécessité impérieuse d'avoir une licence tout de suite, après vous pouvez la rajouter dans votre console et à ce moment-là, ben, on voit ensemble, comme on fait et puis après on fait pour gérer la gestion des commandes, la gestion du suivi, date à venir est là à votre service, pour que ça se passe très bien. Donc maintenant, on passe sur le côté sécurité. Alors la sécurité et la collaboration. Donc c'est 2 sujets très importants aussi chez Adobe. Donc la sécurité, donc ce document traite l'approche globale sur la sécurité de globale, sécurité des documents, sécurité et application du cloud afin de renforcer la protection de vos informations. Donc, les auteurs, sont clairement identifiés quand vous créez un document PDF. Comme ça, on sait de qui est les mesures de sécurité, le cryptage, possibilité d'avoir des contrôles d'accès. Donc il y a toute la panoplie de cryptage qui est possible. Vous avez une norme de sécurité d'Acrobat, algorithme EAS
Advanced Encryption Standard 256 bits et les normes européennes RGPD, pour les documentations, que les documentations soient sécurisées et que ça reste intègre au niveau de l'entreprise. Vous avez aussi un processus, Secured Life, Product Life Cycle, c'est la gestion des ressources, conception, développement, assurance qualité, test de développement pour assurer que les données soient validées et conformes, à ce qu'elles ont toujours été. Donc c'est une sécurité supplémentaire et quand, tous les utilisateurs qui n'ont pas forcément Acrobat Reader, Acrobat Pro, tous ceux qui utilisent Reader, il y a aussi depuis Acrobat 10, vous avez un bac à sable qui sécurise les codes malveillants. Donc en fait, quand vous verrez Acrobat Reader, vous avez aussi une sécurité supplémentaire. Et donc pour terminer, vous bénéficiez d'une collab vous avez 1 téra par utilisateur, pour la collaboration. Donc tous vos données sont sécurisées, sur votre, espace de 1 téra. Donc au niveau de la collaboration, en toute sécurité, vous pouvez collaborer et vous avez une, sécurité absolue au niveau des documents et de tout le processus numérique que nous sommes aujourd'hui en train d'appliquer dans tous nos processus d'entreprise. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je passe la parole à Antoine qui va nous faire passer une Merci Mickaël. information sur la signature. Je vais vous Merci. faire une démonstration, oui, alors bienvenue à tous, bonjour, je m'appelle Antoine, je suis responsable de AdopSign et je vais vous présenter, AdopSign de manière concrète et comment est-ce qu'Adobe a intégré, Microsoft, et comment Microsoft a développé ses applications, avec Adobe. Pour cela, je vais vous présenter la console. Dans un premier temps, On heu, voit bien ton écran, c'est bon. super. Alors, vous allez découvrir comment ça peut vous aider à gérer efficacement vos processus de signature et à optimiser vos flux de travail et à l'aide de Microsoft. Pour la console d'Adobe Sign Entreprise, ça offre une gamme d'outils qui est très puissant, qui va vous permettre de créer, de suivre et de gérer vos documents en toute simplicité. Dans un premier temps, comme l'a dit Mickaël, sécurité, collaboration, c'est les mots-clés que j'ai bien pu retenir et Fabrice avec, le développement intégré de Microsoft. Donc le tableau de bord, bah, très intuitif, hein, vous pouvez le voir. C'est clair, ça va vous permettre de visualiser rapidement l'état de vos transactions. En un coup d'œil, vous allez voir, bah, les documents en attente, les signatures qui sont en cours et s'il y a des alertes à prendre en compte. La création et l'envoi de documents, ça se fait en 2 clics. Ceux qui ont besoin de le voir, de manière plus poussée, c'est personnalisé. Vous me mettez une petite note dans le Q&R et je reviendrai vers vous et je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. On voit ici les options de protection, mot de passe, échéance, définir un rappel. Il y a plusieurs possibilités. Pareil pour les authentifications, toujours, on reste sur la sécurité, on en a parlé juste avant. Les moyens de sécu de, d'authentification de votre, personne de contact, elles vont être par mail. Vous pouvez utiliser le SMS. Il y a des signatures numériques avec Microsoft qui permettent d'avoir un certificat. Vous avez les emails avec le vérification, donc c'est une intelligence artificielle qui va vérifier la carte d'identité de la personne. Ça, c'est vraiment pour du spécialisé dans l'administratif. Et vous avez bien sûr la smart card, donc avec, votre carte personnelle que vous allez rentrer à l'intérieur d'un petit appareil et ça, c'est pareil, si vous avez besoin d'avoir des informations, vous revenez vers moi dans le Q&R et je vous en apporterai plus. Donc la création et l'envoi de documents avec Adobe Sign Entreprise, c'est simple. Vous avez les modèles que vous pouvez gérer, bah, juste ici, vous pouvez créer des modèles réutilisables et vous envoyez les documents directement avec, bah, ce qu'on a vu juste avant. Vous avez la possibilité, si les modèles n'ont pas été complètement terminés, parce que des fois il y a des petites modifications à faire de dernière minute, de prévisualiser, de rajouter des champs, de même rajouter des modules complets de questions et de réponses à l'intérieur de ce modèle que vous allez utiliser.
Toujours pour Adobe Sign Enterprise, donc sur la console, vous avez ici le workflow qu'on peut voir ici, qui va fonctionner avec Power Automate. Donc pour Microsoft, ça va vous permettre d'avoir votre workflow personnalisé et créé avec Microsoft. Et sinon, vous pouvez le créer directement dans la console par ici. Et ça va vous permettre de définir des flux de travail personnalisés, donc comme je vous disais avec vos documents. Et vous configurez les étapes de validation. Vous configurez si vous avez besoin d'un certifiant, vous voyez, on crée ici le workflow. Et vous allez dire si vous avez besoin d'approbation séquentielle, parallèle. Vous définissez les rappels automatiques et vous vous assurez ainsi que vos documents ils soient signés en temps voulu par la personne que vous avez besoin qu'elle soit signée. La sécurité et la conformité. Alors, Mickaël, il a parlé de normes européennes, de RGPD, qui est aujourd'hui très très important. Bien entendu, la signature électronique que vous avez intégrée dans Acrobat Pro gratuitement est valable dans l'Union européenne. Donc, c'est une norme qui s'appelle l'EIDAS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juridiquement recevable. C'est conforme, c'est sécurisé. Et s'il y a un audit, c'est-à-dire s'il y a l'intervention d'un juriste, un jour, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible, des fois, il peut y avoir des litiges. Ce sera bien entendu pris en compte et résolu rapidement. Voilà. Donc, pour l'intégration à Microsoft, je vais vous faire une démonstration concrète, encore une fois, sur, par exemple, on va prendre tout simplement une gestion de contrat, une assistante de gestion ou un directeur ou quelqu'un a besoin de créer un nouveau contrat, que ce soit de travail, un contrat prestataire. Tout simplement avec Word, donc Microsoft, on va utiliser ici un outil qu'on utilise tous les jours et créer un contrat de travail, prestataire, voilà. Et en un seul clic, hein, clairement, je vais demander une signature ici. Et donc là, la bascule va se faire automatiquement de Word vers un document PDF qu'on voit ici. Je vais l'enregistrer. Et là, il y a mon Acrobat Pro qui va prendre le relais, voilà, et qui va créer directement le document et le modéliser pour le basculer en signature au signataire, vous voyez, avec un S, si vous en avez plusieurs, que vous avez besoin. Vous pouvez mettre les gens en copie. Si vous avez créé des workflows, ils apparaîtront ici. Vous ajoutez ici les documents que vous avez à mettre et les fichiers. S'il y en a d'autres à rajouter, vous pouvez. Les options sont très très complètes. On parlait tout à l'heure de rajouter des endroits indiqués ou de mettre des groupes de destinataires, des protections, des échéances et de définir des rappels. Voilà, tout est disponible ici je ne sais pas si vous avez compté le nombre de clics, mais en gros, c'est 3 clics. Donc là, oubliez votre fournisseur de papier. Vraiment, on rentre dans l'ère de la digitalisation et vous n'avez plus besoin de faire 10 000 process pour valider un document, l'envoyer à la personne qui peut la valider ou aboutir à un contrat et le finaliser. Donc, tous ces connecteurs là, ils ont été faits, ils ont été créés pour Microsoft et par Microsoft en liaison avec Adobe sur étagère. C'est-à-dire que vous avez vraiment, je vais vous montrer juste après, mais là, dans ce qu'il y a dans le premier cercle là, c'est vraiment, ça se fait, vous n'avez rien à faire en fait. C'est automatique, ça c'est vraiment simple et basique à utiliser. Et là, je vous ai montré dans Word, mais vous avez aussi la même chose dans Teams, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, vous allez avoir toute la gestion centralisée dans Teams. Donc imaginez votre équipe administrative qui est sûrement déjà équipée avec Microsoft et avec Teams. Si vous lui avez installé directement ici, vous voyez, en fait, vous cliquez sur Accès aux apps dans Teams et après, vous installez vos deux add-ons. Donc ici, on a Sign et ici, on a Acrobat Pro. Et donc là, sur Sign, vous avez les notifs qui apparaissent ici. Donc la page d'accueil, en gros, c'est la même console que ce qu'on a vu juste avant sur mon navigateur, mais qui apparaît dans Teams. Et puis après, vous avez les mêmes options que ce que j'ai pu vous montrer avant. Sauf que là, c'est dans l'entreprise, donc vous avez tous la même vue globale. Enfin, c'est super bien fait. Fabrice, il a parlé de chiffres tout à l'heure. On a vu 30% d'augmentation. C'est des chiffres, c'est astronomique en termes de simplicité et de vitesse d'utilisation.
On avait fait un précédent webinaire qui était consacré là-dessus. Et bah, vous pouvez le regarder, vous aurez vite une visibilité sur le gain de temps et les économies réalisées grâce à ces outils. Microsoft, Adobe, c'est la vie. Donc là, on a vu Adobe Sign. Et là, ici, vous avez Acrobat, l'add-on Acrobat Pro. Et de la même manière, vous avez votre console qui est gérée à l'intérieur de Teams, comme on a pu le voir pour Sign. Vous pouvez envoyer directement dans le flux de conversation pour si c'est en interne. Et en termes de processus métier, bah là, on a parlé RH tout à l'heure. Vous avez un panel de possibilités qui est, bah, j'imagine que en fait, les seules limites sont celles de votre imagination. Donc, c'est très simple de le transposer. C'est très facile de l'utiliser. En fait, c'est des outils que vous avez déjà. Et c'est juste que là, on est venu vous apporter une connaissance supplémentaire pour que vous puissiez le sublimer. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez laissé des questions. En tout cas, en conclusion, Adobe Sign Enterprise, Microsoft, Adobe, voilà, c'est des choses que vous avez déjà, il faut y aller. Ça offre une console d'administration complète et conviviale. Ça permet de gérer facilement tous vos processus, comme on a pu le voir. Et que dire de plus? Contactez-nous. Michael, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions? Alors Euh, justement, bah, je regarde, voilà, au niveau du QNR. Non, il n'y a pas de questions qui ont été posées, donc ça voudrait dire qu'on a été très clair. Super. Mais bon, il y a aussi des questions, en fait, le fait d'avoir vu le webinaire, ça peut susciter des questions, donc ça c'est les questions viendront après, avec plaisir, on vous éclairera, n'hésitez pas à nous contacter. Et effectivement, donc ça prouve bien que le Acrobat Pro est quand même un outil central, dans les solutions numériques aujourd'hui et que c'est des outils qui vont aider nos entreprises à avoir des processus, sécurisés et fonctionnels. Et Voilà. Bah, surtout le écoutez, Teams, l'outil qu'on utilise aujourd'hui est vraiment l'outil collaboratif, qui s'intègre très bien dans la solution. ah, ça y est. On a une question de Monsieur Bussière. Alors, j'ai eu le temps de le lire en 2 secondes. J'ai vu intégration OVS, il me semble. C'est ça, Monsieur Bussière? Attendez, est-ce que je peux je Oui, vais c'est ça, rouvrir c'est votre cette micro. partie d'Acrobat Pro Hop, peut être intégrée à la solution OVS. voilà. Alors, bah oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien entendu, oui. On a beaucoup de demandes. Là, il y a la préparation de la rentrée de l'année prochaine. Et alors, en termes de demandes pour les inscriptions et bah, passer un cap en termes de numérisation, digitalisation, on est vraiment là-dedans pour la rentrée de septembre. Avec le, vous créez votre formulaire. Je vous donne un cas concret. Vous créez votre formulaire pour les inscriptions l'année prochaine. Vous avez 500 élèves, donc 500 familles qui vont répondre à un formulaire. Vous centralisez tout, vous exportez les données dans Acrobat Pro, donc vous avez tout qui est déjà prêt pour toute votre administration. Et après, vous envoyez les signatures, donc les accords de sortie, les signatures de règlement scolaire, tout ce qui est administration, cantine, etc. Et tout ça, c'est fait très simplement, c'est centralisé à la base. Et après, chacun dans votre équipe d'administratifs va venir chercher les informations dont il a besoin. Voilà. Et puis, et pareil pour les parents, ou je sais pas, il y a tellement de possibilités. On a eu un cas aussi avec une administration donc, qui était vraiment une administration outre-mer qui avait besoin de centraliser tout ce qui était cession de véhicules avec la préfecture et qui nous a fait des demandes. C'était très clair, donc ça a été mis en œuvre pour que ça soit intégré dans leur site internet et voilà, donc après ça va très bien. Donc oui, OVS, Microsoft, Adobe, pour vous dire, c'est possible, la fusion elle est faite et elle est créée pour vous, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est tout. Ok.
Bon, bah, en tout cas, merci à Ouais. vous d'être venus. Et puis, Merci beaucoup pour votre présence. Merci. voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre présence et avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. Nous Très bonne journée à tous. continuerons à collaborer. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Au revoir. Belle journée.